Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière. Les léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 8 juin 2024. Une livraison qui nous permet de revenir une fois de plus sur ce match qui a eu lieu il y a 48 heures entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les léopards de la RDC dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026. On va essayer de faire notre lecture du coaching de Sébastien Desabre Noko Seba, Tatou Seba, Noko Seba qui a eu un coaching payant parce que les Congolais en tout cas l'ont remarqué. Beaucoup de personnes se sont rendues finalement compte que le but égalisateur de Fiston Mayele Kalala a vu en tout cas la participation que des joueurs venus du banc congolais. Donc un coaching payant. Il y a eu Shadrack Akolo, le co-meilleur buteur du championnat suisse de première division, qui récupère un ballon, qui le donne à Edo Kayembe, le milieu de terrain de Watford en Championship, deuxième division anglaise. Edo Kayembe qui joue avec le joueur du KRC Genk, première division belge, Joris Kayembe. Et Joris Kayembe qui lance Shadrack Akolo sur le côté gauche. Et ce dernier va faire une belle passe à Fiston Mayele Kalala, le cyborg congolais qui va fixer la défense sénégalaise pour fusiller Mendy, le portier sénégalais qui reste pantois. En tout cas, il s'est agenouillé parce qu'il n'y avait rien à faire sur cette belle frappe. Pouvons-nous dire qu'il s'est agi d'un coaching payant? Vous avez tout dit, donc rien que sur l'action du but, tous les joueurs... Tous les 3 joueurs sur les 5 qui sont rentrés en seconde mi-temps ont participé à cette action qui a amené au magnifique but de Fiston Mayele Kalala. Mais pour moi, la conclusion de ce match, c'est que Sébastien Desabre n'a pas 11 titulaires, il en a 25, voire même 30. C'est vrai qu'on le répète, on ne le répétera jamais assez, on le dit chaque fois à chacune de nos interventions ici à Diasco Foot que nous avons une pléthore de joueurs qui peuvent rejoindre la tanière. Et il y en a encore qui frappent à la porte. Mais tellement la liste est longue, ça sera compliqué pour eux. Imaginez-vous que Simon Banza, deuxième meilleur buteur du championnat portugais, pour des raisons que l'on ignore jusqu'à présent, n'était pas présent, même pas dans la feuille de match. Imaginez-vous que le vice-champion de Belgique, celui qui a gagné la Coupe de Belgique, celui qui est parmi les 100 les milieux de terrain, les 100 meilleurs milieux de terrain au monde. C'est le seul Congolais. Il est parmi parmi les 100 meilleurs milieux de terrain au monde de Noah Sadik. Il n'était même pas sur le banc. Donc ça prouve la richesse d'abord de notre effectif, la profondeur du banc. La profondeur du banc, sur le banc, il y a des joueurs comme Diangana qui joue en Championship, qui n'a même pas eu l'honneur de fouler la pelouse. Il a foulé seulement la pelouse lorsque Fiston Mayele a marqué le but pour aller courir vers ses coéquipiers. Donc, moi je le dis souvent, donc c'est vrai que parfois c'est pas parce qu'un joueur a commencé le match, il a mal joué ou quoi. C'est vrai qu'on entend des critiques ça et là pour... et Sendé, mais on oublie le travail de Sab qui a fait Sendé avant sur l'axe central du Sénégal. Même chaque, même eux tous en général, même Piqué a couru comme un malade. Donc quand Edo Kayembe, qui est un double poumon aussi, rentre pour les 15 dernières minutes,
les joueurs sénégalais ne sont plus fatigués, c'est normal qu'ils stabilisent le milieu de terrain. Donc, et Shadrack Akolo est un peu plus frais sur le côté a fait la différence. Et avant ça, Shadrack Akolo, malheureusement, il n'avait pas cadré sa frappe. Il a failli égaliser déjà. Donc, une belle frappe qui est passée de peu à côté. Très bien rentré. Et, voilà, c'est ça. Ça donne du baume au cœur de savoir que, hormis tel ou tel joueur, regardez-moi, on n'a même pas parlé de l'absence de Cédric Bakambu. On n'a même pas parlé du touriste là, comment il s'appelle, Silas Katompa, qui prend du bon temps du côté de Kinshasa. On l'a oublié. On l'a oublié. Donc ça prouve. Et vous imaginez que c'est son remplaçant qui offre la passe décisive. Tout à fait. Donc Théo Bongonossi est très très bien rentré. Donc moi on n'a pas 11 dit bon, hormis peut-être Chancel Mbemba et Samuel Moutoussamy. On n'a pas 11 titulaires. Pour moi, et Sébastien de Sabre a raison de le marteler souvent. Il n'a pas 11, il n'a pas des titulaires. Il a des joueurs qui peuvent être potentiellement des titulaires dans cette équipe. Et ça fait vraiment plaisir. Et quand vous avez des joueurs qui, après 8 matchs officiels avec la RDC, n'a pas encore obtenu une seule minute, mais il est toujours sur le banc, on commence à craindre pour lui. Hein. Aujourd'hui, Tuanzebe arrive. Bon, une chance peut-être pour lui. Tuanzebe qui est un défenseur axial est venu plutôt pour aider du côté droit. On l'avait dit ici que Tuanzebe avait remplacé Brian Bayeye et les choses finalement nous ont donné raison. Sébastien de Sabre l'a aligné comme arrière droit. Il a très très bien joué ce rôle. Hein. Il est rapide et dans les 1 contre 1, il est aussi intraitable. Et nous avons vraiment aimé cette vision de Sébastien. Je comprends pourquoi il a été jusqu'en Angleterre pour le superviser et pour échanger avec lui. C'est parmi les grandes satisfactions du match hier. Mais imaginez une seule seconde que demain on apprend que Aaron Bissak a dit oui à la sélection. Avant d'abord. Oui que. Et au comme Moboulou. Et comme Moboulou déjà. RDC. Chancel même est titulaire indiscutable, même si de temps en temps il met. Et nous qui nous rabat Aotik a tenté. Aotik a tenté pour moi depuis la CAN jusqu'à ce jour, c'est le meilleur défenseur ancien. Oui. Il sera difficile à enlever du 11 de base. Imaginez-vous qu'un Dylan Batumbisi a 6 matchs là-bas. Vous savez, peut-être vous aurez Toisebe, vous avez Bouchiri malheureusement pour l'instant. Heure Naïzo Kokakalate. Il est sur le banc, après encore ma tribune, après à Tikaine Écosse. Donc, en tout cas, non. En tout cas, l'avenir est radieux pour cette équipe nationale. Ça promet, c'est une très très bonne chose. Mais revenons vraiment sur ce coaching payant. Cette séquence que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on a eu à reprocher Sébastien de Sabre. On regardait encore ce match-là. Le premier changement de Sébastien de Sabre, j'étais pas d'accord. Moi, je voulais en tout cas que Gaël Kakuta sorte parce que Gaël Kakuta n'y était plus. Mais Sébastien de Sabre l'a gardé. Gaël Kakuta a failli donner un assist si Essende et Piquet n'étaient pas passés un peu loin du ballon. Sur une action, Kakuta a montré que sa technique était toujours. Il a mis dans le vent le défenseur sénégalais jusqu'à centrer. Malheureusement, son centre était beaucoup trop fort. Tout à fait. Donc Kakuta, c'est vrai qu'on s'est posé aussi beaucoup de questions. On s'est posé, mais pourquoi garde-t-il Samuel Essende? Mais moi, après, au calme, j'ai visionné le match. C'est vrai qu'il a eu quelques déchets techniques. C'est vrai que l'action du but sénégalais, il fait un très bon contrôle de la poitrine. Balance un non-ballon pour Meshak. Meshak avec sa vitesse, il y avait toujours possibilité d'avoir une action. Mais là, malheureusement, il rate sa passe et puis en contre-attaque, que Chancel même se fait prendre de vitesse et puis la suite, on la connaît. Donc pour moi, il a joué un très très gros rôle, même sur le but du cyborg congolais Fiston Mayele. Son travail, il amène quand même deux défenseurs. Et puis il y a un moment, comment il s'appelle, Koulibaly était assis entre deux chaises. Je vais vers Sende ou je reste. Où Shadrack va-t-il centrer chez Sende ou bien ici? Mais finalement, ça vient là. Le ballon a failli d'ailleurs même échapper au cyborg, mais au contraire, c'était bien positionné pour lui et cette belle frappe du droit pour tromper le portier sénégalais. Tout à fait. Pour une première, je trouve que c'est une première d'abord en Afrique. Je ne sais pas s'il est. Je pense que c'est la première fois qu'ils viennent d'abord en Afrique et jouer dans des têtes avec des nouveaux coéquipiers. C'est la première fois, donc pour moi il a fait un match satisfaisant, ça demande à revoir. Mais sinon, savez-vous que Sende sera une star au Stade des Martyrs?
grâce à Didier Grâce à Momboshi, hein, l'homme de trou, hein, je préfère le dire en français. Et il a été en prison, mais il nous sort encore SND. Donc, maintenant, si vous l'interpellez, vous direz, non, c'est un international congolais. C'est un international congolais qui a en tout cas maintenu les défenseurs centraux sénégalais au respect. Et je crois qu'il a fait un très grand travail qui a fatigué notamment Koulibaly. Et Koulibaly n'y arrivait plus. Hein, et Fiston Mayele a eu finalement cette chance d'avoir un couloir. Il y avait un pressing fou en première mi-temps. Pressing permanent. C'est pas étonnant que les joueurs étaient carbonisés à la fin. Ouais, c'est un joueur. Il déménage. Franchement. Lamine Niakhaté et Koulibaly, et même Sek, hein, en difficulté. Il faut se lever tôt pour bouger cet axe central sénégalais. Alors, chers amis, comment avez-vous trouvé les changements de Sébastien Desabre au cours de ce match? Nous rappelons que le but égalisateur est venu d'une séquence entre 5 remplaçants de Sébastien Desabre, Shadrack Akolo pour Edo Kayembe, Edo Kayembe pour Joris, Edo Kayembe pour Joris Kayembe, un Kayembe pour un autre Kayembe, Joris qui pour Akolo et Akolo pour Fiston Mayele et Kalala qui égalise. Donc, comment avez-vous trouvé ce changement? D'abord, le premier changement, c'était Théo Bongonda qui a remplacé Yohan Wissa. Et l'entrée de Théo Bongonda a vraiment beaucoup apporté. Il aurait pu aussi donner un assist si Samuel Essende avait été un peu plus adroit dans la surface sénégalaise. Et nous avons eu par la suite le changement de Gaël Kakuta et Piquel qui sont sortis, remplacés par Edo Kayembe et Akolo. Et ensuite, ce sera le tour de Meshak et Maswako de sortir pour Joris Kayembe et Fiston Mayele et Kalala. On peut dire qu'il s'agissait vraiment d'un coaching payant de la part de notre sélectionneur manager Tatou Seba. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci de nous laisser un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.